Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 9 octobre 2024. On se fera un petit point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi aujourd'hui d'analyser FET, donc on va analyser ça. Je remets en jeu Casper contre BGB qui est pas mal revenu. C'est à vous de décider pour l'analyse de demain entre les deux. Et aussi, n'hésitez pas à me proposer des idées d'altcoin que je pourrais analyser car je les choisis dans les commentaires. On fait un petit point copy trading et l'algo a tout explosé. On a eu 9 TP hier, avant-hier, 4 TP hier. De très très grosses journées. 1 TP sur Sol, 1 TP sur sur AR, pardon, 1 TP sur BGB, 2 sur BGB ETH, 2 sur BGB BTC, 2 TP sur INJ, et encore, en plus de ça, 1 TP sur AR, 1 TP sur TRX, 1 TP sur BGB et 1 TP sur BGB BTC. Donc les algos se régalent en ce moment. Je vous rappelle que pour rejoindre le copy trading, c'est 100% gratuit. Vous avez tous les liens en commentaire épinglés. Premier commentaire de cette vidéo, tous les liens utiles concernant mon contenu. Vous allez ici sur cette page, ça vous ramène sur cette page. Vous vous inscrivez sur BitGate via notre lien partenaire si ce n'est pas encore fait. Vous avez jusqu'à 8 000 $ de bonus de dépôt et 10% de déduction sur vos frais. Vous mettez un mail, un mot de passe, vous créez votre compte. Une fois que c'est fait, vous venez ici sur rejoindre copy trading. Vous remplissez ce formulaire, prénom, email, identifiant BitGate qui se trouve sur votre tableau de bord. C'est composé uniquement de chiffres. Vous cliquez sur rejoindre et une fois que ça c'est fait, vous regardez cette vidéo configurer le copy trading. S'il vous plaît, rejoignez le Discord également. Cliquez sur ce lien ici, rejoindre le Discord, pour être tenu au courant déjà premièrement des nouvelles stratégies qui ont été lancées récemment, qui sont disponibles dans les salons que vous voyez ici. Stratégie LIM, stratégie intra. Également, vous avez toutes les performances des stratégies qui ont été backtestées. Donc on vous sort pas des stratégies comme ça. Elles sont backtestées sur plusieurs mois, voire sur plusieurs années, même plusieurs années pour toutes les stratégies. Également, vous avez les résultats journaliers tous les jours, les témoignages du copy trading et toutes les updates, tout ce qui est important, etc., etc. Toutes les annonces, tout ce qui arrive, tout ce qui est nouveau, tout se trouve directement dans le Discord. Donc c'est important, rejoignez-le. C'est 100% gratuit. Également, il n'y a absolument rien à payer. Alors, pour analyser notre petit BTC, hier, on avait justement parlé de ce breaker bearish ici, qui a fait son job pour l'instant, c'est-à-dire que le prix n'arrive pas à repasser au-dessus de ce breaker. Également, toute cette imbalance a été comblée. L'Open USD hier était encore un piège haussier, où on est venu travailler tout le breaker et on s'est fait rejeter avant de faire un nouveau plus bas ici. On a chassé le Mandelo, c'était l'objectif, vous vous souvenez, au minimum, ça a été chassé ici. On a eu notre rallye, malheureusement pour l'instant ça n'arrive pas à former un bottom, et à mon avis toute cette consolidation qu'on est en train d'avoir ici, là, m'invite à penser qu'on accumule des tonnes de stops sous ces deux plus bas ici, qu'on ira chercher très bientôt, je pense dans la semaine, donc sous les 61 648 $. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a une divergence avec le Nasdaq et le Bitcoin en ce moment, où le Bitcoin, ici, on peut voir qu'il enchaîne des plus bas, alors que le Nasdaq, lui, il est en train de push. Et la question, c'est est-ce que le Bitcoin va réussir à se recorréler parce que le Nasdaq est venu chercher des niveaux importants où il peut éventuellement être proche de se retourner? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si le Nasdaq ne se retourne pas et qu'il continue d'augmenter, on aura l'information qu'ici c'est un piège sur Bitcoin et que grosso modo, cette prise de stop sera le finish de ce mouvement baissier pour aller chercher une expansion haussière en fait pour aller se corréler au Nasdaq. C'est exactement ce qu'on a eu la semaine dernière par exemple, ou pardon, il y a 2 semaines il me semble. Ouais, c'était ici, où là on avait le Bitcoin qui descendait, on avait un Nasdaq qui était en mode up ici. Et en fait, le Bitcoin est juste venu prendre la petite zone de stop ici et ensuite il s'est recorrélé au Nasdaq. Ok, ça peut être la même chose. Par contre, si Bitcoin est déjà faible, c'est-à-dire que Bitcoin a atteint son objectif qui était simplement l'imbalance daily ici, et qu'il a top, qu'il est en train de former un sommet descendant, parce que ici on a une pattern puissante, on a une prise de stop avec la cassure du dernier creux qui a formé un breaker, et ici c'est ce qu'on appelle un displacement, c'est une trace entre guillemets qui peut être considérée comme institutionnelle ou algorithmique, qui peut être un signal de retournement, et le fait de revenir travailler cette imbalance, ce displacement permet ensuite d'aller faire une continuation baissière, par exemple sous les 57 446. Mais si, imaginons, le Nasdaq arrive encore à push, en gros, le Nasdaq, ça va ressembler à ça, et Bitcoin va probablement venir chercher cette zone de stop car elle couvre de l'imbalance daily, et là, je pense que c'est clairement l'objectif du prix. Le fait qu'on consolide également ici et que là, on ne soit pas venu prendre les stops, je ne crois pas que ce mouvement soit réel. Alors peut-être qu'on est sur une vraie reprise haussière pour l'instant, mais pour la confirmer, je pense qu'il faudra s'affranchir du breaker baissier ici. Tant qu'on évolue sous ce breaker, l'objectif c'est d'aller chercher les 61 648. Si on arrive à repasser ce breaker, ok, pourquoi pas repartir d'ores et déjà dans quelque chose d'haussier. Mais je pense que si ça avait été le cas, on serait venu prendre les stops sur cette mèche. Là, on n'y est pas venu. Oups, on va pas bien. Tac, vous voyez, on aurait une petite prise de stop ici, alors que là, en fait, on accumule des tonnes de stops sous ces lots.
Ça me paraît peu probable que ce soit le bottom ici, mais je pense qu'il nous manque un dernier petit stress baissier si jamais c'est le cas. Et ça se confirmera si le Nasdaq continue de push. Par contre, si le Nasdaq se retourne, parce que le Nasdaq, il a atteint le sommet de la semaine dernière, le sommet weekly, ici. Et s'il est en train de se retourner, bon bah malheureusement, Bitcoin, ça va accentuer sa chute. Quoi qu'il en soit, ce que vous devez retenir, c'est que Bitcoin doit absolument trouver un bottom pour moi dans cette zone d'impulsion ici, au niveau de ce breaker, de cet ancien breaker, ici, ok. Pour moi, on ne doit pas aller sous ce breaker. Pourquoi? Parce que ce breaker, déjà, bah, c'est une pattern puissante, mais en plus de ça, ça couvre l'imbalance daily qui s'est formée ici. Alors, elle est très petite, je vous la montrerai après sur le CME, mais là, vous voyez ce que je vous indique, là, les 61 600, ça correspond à cette imbalance qu'on a ici, en daily. Ok, dans une imbalance weekly. Sur le CME, ça se voit beaucoup mieux, vous aurez plus de facilité à voir cette imbalance qui est juste là, vous voyez, de cette mèche à cette mèche, on est dedans actuellement. Et en fait, ce qu'on demanderait au Bitcoin, c'est juste d'aller chasser le plus bas d'hier. Et nous, sur les perps, chez Binance, Bybit, Bingate, etc., qu'on aille chercher sous les 61 600 pour faire un dernier piège baissier, pour ensuite repartir au nord. Si telle est la vocation du prix à repartir au nord. Parce que je vous le rappelle, si le prix répond aux imbalances baissières et ne répond pas aux imbalances haussières, c'est qu'on est dans un flux qui est baissier. Et donc, là, on ne peut pas faire plus facile. Le premier objectif, ce sera cette zone de sell stop. Ok, donc les 60 000 $. Bon, ça dépend des exchanges. Eux, chez le futur, c'est les 60 000. Chez nous, sur le perp, c'est les 59 800. Et ensuite, du coup, ce serait les plus bas weekly, etc. Donc sous les 57 000, etc., etc. Donc en gros, il faut absolument maintenir cette imbalance. Là, on la voit également sur le CME. C'est pour ça qu'une petite prise de stop chez nous sur le perp de tous ces low daily, donc sous les 61 600, juste là, ça nous permettrait ensuite, éventuellement, de relancer quelque chose de bullish, donc quelque chose comme ça. Mais ce qu'il faut absolument, c'est que le Nasdaq soit d'accord. Parce que si le Nasdaq est en train de trouver un top, c'est pas bon. Et si je vous mets la tronche du Nasdaq, ici, faut faire attention, et c'est pour ça que vous devez absolument surveiller le Nasdaq, parce que lui, il est venu prendre le sommet de la semaine dernière ici. Vous voyez, le sommet de la semaine dernière a été pris, et pour l'instant, ça opère un petit rejet. Alors, c'est rien de très dramatique, hein, mais c'était ici... Ouais, le sommet s'était formé là, je pense. Attendez, je vais mettre notre indicateur, on va pas se prendre la tête. Hop, voilà, le sommet weekly était ici, on est venu le prendre, et là, pour l'instant, on a un petit rejet. Faut surtout pas que ce rejet opère vraiment en reversal, parce que si c'est le cas, ça va être compliqué pour le Nasdaq. Je vous rappelle qu'on est dans une grosse imbalance ici et que c'est la zone dans laquelle on peut vraiment se retourner et former un sommet descendant. Et si jamais on réintègre cette structure ici, ça commencerait à confirmer éventuellement consolidation, manipulation, peut-être expansion, quelque chose de beaucoup plus baissier derrière. Si le Nasdaq est proche de mouvements baissiers autour des élections, c'est pas super positif, ok. Donc voilà, surveillez bien le Nasdaq. En tout cas, on est très corrélé, même si on s'est décorrélé un petit peu. Vous doutez bien qu'une pression vendeuse assez forte sur le Nasdaq, c'est pas super positif pour Bitcoin, et ce sera le Nasdaq à surveiller. Ce qu'on aimerait voir, c'est un Nasdaq qui en a rien à foutre de ce sommet weekly ici, voilà, qui continue de push, qui va même chercher le sommet du mois de septembre et qui accepte au-dessus pour aller nous faire un ATH. Là, ça serait magnifique pour que Bitcoin puisse continuer de push. Par contre, si le Nasdaq est en train de se retourner, bon, il y a de grosses probabilités que Bitcoin, en fait, c'est pour ça qu'il est faible, il a dit atteint ses objectifs et il attend juste que le Nasdaq fasse son mouvement, quoi, qui serait un mouvement baissier éventuellement. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, quand on regarde le prix sur Bitcoin, on est déjà fixé. On sait très bien que tant que Bitcoin ne casse pas cette imbalance baissière, on est dans un environnement qui est plutôt baissier. Et en horaire, tant qu'on n'arrive pas à regagner ce breaker, pareil. Et du coup, ce qu'on veut voir, c'est un Bitcoin qui vient chasser les stops ici, dans ce breaker, et ensuite qui y va. Let's go, on y retourne. Et pour faire ça, il faudrait que le Nasdaq continue de pump. Ok. Donc surveillez bien ces zones sous les 61 600. Je vous dirais honnêtement jusqu'à 61 000 $, c'est un peu la zone à surveiller. Repasser sous les 61 000 $, ce serait pas forcément positif pour moi. Dans le sens où il y aurait de grandes chances d'aller chercher au moins sous les 59 800. Et derrière, là c'est un order block daily. Si cet order block devient breaker, bon bah à ce moment-là... Si on enchaîne breaker, qu'on refait un breaker, il faudra s'attendre à un pullback pour aller chercher sous les 57 000, voire sous les 52 000. Par contre, si l'imbalance elle arrive à tenir ici, on se donne rendez-vous à nouveau dans l'imbalance. Si elle saute, là c'est... on célèbre parce qu'il y a de grandes chances que si le prix reste au-dessus de ce sommet-là, qu'on aille chercher la TH, et on sera dans une saisonnalité très favorable. Octobre-novembre, c'est très souvent bullish pour les cryptos. Ça ne veut pas dire que ça le sera, encore une fois, mais en tout cas, c'est une saisonnalité qui est favorable. Et il faut que le marché confirme ça. C'est-à-dire qu'il arrive à rompre là cette impulsion baissière pour nous dire ok let's go, c'est bon, on y va. Tant que ça c'est pas fait, ça reste un environnement assez compliqué pour le BTC. Concernant ETH, alors c'est vrai que j'ai pas trop regardé ETH récemment, je me concentre beaucoup sur Bitcoin.
Alors, tac, 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 tac. Donc, pareil, on est venu chasser le Mandelo, regardez comment c'est précis. Ça, c'est pas du tout anodin. Hop, prise du Mandelo, réaction sur Ethereum. Mais voilà, on travaille toujours cette imbalance baissière. Pour l'instant, on n'arrive pas à s'en affranchir. Et moi, là, je vois pas d'imbalance haussière, je vois rien. Pour moi, c'est un mouvement qui est faible. Ici, c'est un rebond qui est faible. Après la prise du Mandelo, on veut voir de la réaction. Ok. Donc après, c'est normal de voir une consolidation du prix ici. Pourquoi? Car on a jeudi, donc demain, et aujourd'hui, on a le FOMC Meeting Minute. C'est pas super important. Enfin, par si vraiment des choses extraordinaires sont dites, mais je pense pas. Mais demain et vendredi, c'est important. Jeudi, vendredi, CPI, donc jeudi CPI, vendredi PPI. Donc c'est logique de voir le prix consolidé en amont de ces événements. En fait, on est en train de créer un petit peu les bornes qu'on ira chasser pendant le CPI et pendant le PPI. Là, j'ai décidé n'importe quoi, mais c'est pour que vous puissiez comprendre que le marché consolide en amont de ces événements. Ok. Donc il se passera pas grand-chose. Donc en horaire, pour moi, ça sert pas vraiment à grand-chose de regarder Ethereum. Pour l'instant, on va juste regarder un petit peu le daily. Et le daily nous indique que ici, on est contraint tout simplement dans cette bougie de range de lundi en fait. Ici, on voit que le marché là consolide et que le plus bas était chassé, donc pourquoi pas essayer d'aller se faire le plus haut autour du CPI et du PPI, pourquoi pas. Il faudra voir si c'est un piège ou pas, parce que si c'est un piège, attendez-vous là une grosse continuation baissière derrière, ok. Donc surveillez la bougie de lundi, les extrémités de la bougie de lundi, et pour l'instant il n'y a pas plus de choses à dire que ça à mon avis. On a pris le sommet d'hier, donc là vous devez voir normalement une réaction sur le prix. Voilà, ici on le voit en 5 minutes, là on a le sommet. Pardon, le sommet d'hier c'est écrit daily, on l'a pris, et bam, reversal, donc en 1 minute on doit voir probablement des imbalances être respectés. Ici, mouvement, imbalance baissière respectée, on continue, imbalance baissière respectée, on continue, etc. etc. Donc ouais, et même là je pense, c'est très léger, mais je pense qu'il y a un breaker en S15. Non, pas les breakers que j'apprécie, mais bon, ça aurait pu. Ok, pas plus de choses à dire pour moi sur Ether. Attendez-vous à de la consolidation encore, et pour l'instant, rien de bullish, malheureusement. En tout cas, le prix ici est toujours baissier en daily, tant que Ether ne se réveille pas, et pour se réveiller, il faudrait casser cette imbalance baissière. Donc là, en théorie, je vous dis pas un biais que j'ai ou autre pour vous dire j'ai aucun intérêt à ce que Ether monte, Ether baisse, je suis ni exposé à Ethereum, etc. Mais dans l'état, au niveau du comportement du prix, tant que cette imbalance n'est pas rompue, ce serait d'aller chercher au minimum les 2308, voire plus bas. Ok. Après, personnellement, je suis investisseur sur ce marché. Ce que j'aimerais voir sur Ethereum, ce serait d'abord la cassure au sud pour enfin qu'on ait consolidation, manipulation, qu'on vienne récupérer tous les stops qui s'accumulent sous ce plus bas, et là, qu'on ait un bottom et qu'on y retourne. Pour moi, ce serait la meilleure chose à faire. Je l'ai déjà dit, mais partir d'abord au nord en flèche, si jamais ça tient pas, c'est prendre le risque de se manger une grosse phase baissière derrière qui ferait extrêmement mal. Et c'est pour ça qu'on préfère voir ça, comme ça c'est bon, le mal est fait, et hop, on pose un bottom et on y retourne, il n'y a plus de problème. Ça permettrait de poser un bottom long terme, je pense. Donc ouais, si on veut que le marché accélère et fasse enfin quelque chose, qu'on y aille en fait, et puis c'est tout. Que ce soit fait une bonne fois pour toutes et qu'on puisse être tranquille. Je vous ferai un point sur le dollar index demain en amont du CPI. Et pour revenir sur FED. Alors, FED graphiquement, ça s'est amélioré, c'est mieux que certaines cryptos, honnêtement. Par exemple, c'est mieux que d'autres qu'on avait analysé hier. Maintenant, je reste quand même assez dubitatif dans le sens où on n'est pas encore sorti des choses compliquées. Parce qu'en fait, on est venu chercher l'imbalance mensuel ici, et on est venu chercher le sommet qui protégeait cette imbalance mensuelle qui est juste ici. Donc là, je vais l'écrire, mais high monthly. Alors, je ne sais pas si c'est un sommet trimestriel aussi, je vais surveiller ça. C'était le mois de juillet, donc non, ça c'est le début de notre trimestre. Ouais. Alors, on va en daily et on regarde comment s'est comporté le prix depuis la chasse de ce sommet, ici. Et là, on voit que il y a une impulsion baissière qui a pris forme. Alors, elle forme pas d'imbalance, elle forme de l'immediate rebalance. Donc, c'est pas la même chose, mais bon, c'est à peu près... Enfin, ça n'a pas la même caractéristique, mais c'est quelque chose de baissier, entre guillemets. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tant que FED n'arrive pas à s'affranchir de cette imbalance mensuelle, en théorie, là, le prix en mensuel, il est en train de nous dire moi, je suis prêt pour aller faire un nouveau plus bas sous les 73 centimes. Ok. Toutes les autres unités de temps se sont fortement améliorées, c'est juste le mensuel. Ça veut pas dire qu'on va faire un plus bas. Ce que je suis en train de vous dire, en fait, c'est qu'on veut voir cette imbalance se sauter. Là, donc on s'installe au-dessus des 1,85 pour que le prix nous dise ok, je suis bullish en daily, en weekly, en monthly, on y va, on est reparti bull run. Ok. Et à ce moment-là, l'objectif en 2025, parce que là on est quand même déjà en octobre, donc il nous reste
à peu près 2 mois et demi. Ce serait en 2 mois et demi, donc ce serait début 2025 d'aller chercher le sommet de 2024. Parce qu'en fait, une fois qu'on va passer en 2025, le 1er janvier, ce point d'intérêt deviendra un point d'intérêt énorme. Le sommet de 2024 deviendra un gros point d'intérêt pour le prix, les 3,48 $. Ok, donc ce qu'on aimerait, c'est enfin là que FET, il s'affranchit de cette zone pour aller nous faire un plus haut. Tant que c'est pas le cas, en mensuel, éventuellement, si les autres unités de temps redeviennent baissières, tout indiquera qu'on peut retourner sous les 70 centimes, et ça serait pas top. Donc maintenant, on passe en weekly et on regarde. Ce que je vois en weekly, personnellement, c'est un sommet qui a été cassé, donc ce qu'on appelle ici un MSS, ok, Market Structure Shift. Le marché ne répond, casse le sommet précédent. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que ça peut être aussi un autre concept, simplement une prise de stop, ok. Ce que je veux voir quand il y a un MSS, comme ici, c'est l'imbalance qui déclenche le MSS être maintenu. Si ce n'est pas le cas, il y a de grandes chances que ce soit un piège. Et là, on est en train de travailler cette imbalance weekly ici. Vous voyez, on est en train de la bosser. La semaine dernière, on l'a sauvé on l'a sauvé vraiment au dernier moment, in extremis, je voulais dire. Et là, à voir si ça tient. Si ça ne tient pas, malheureusement, le flux redeviendra baissier pour les raisons que je vous cite. Rejet dans l'imbalance mensuel, ok. Rejet également au niveau du seuil médian de cette zone de réjection ici, le seuil médian de cette mèche, et également, malheureusement, ici, ce qu'on appelle un immediate rebalance. Ça, c'est baissier, ok. On empêche l'imbalance de se former, on fait l'immediate rebalance, et si la bougie clôture dans le rouge, ça montre bien un rejet, et il y a une grande chance que la prochaine bougie soit une bougie baissière qui ira chercher ce plus bas ici. Et si on fait ça, on cassera l'imbalance weekly. Et à ce moment-là, comme ici, il y avait un immediate rebalance bullish, vous voyez la bougie d'après, ici, continuation, là, mais surtout cette grosse bougie impulsive ici. Et malheureusement, à ce moment-là, l'objectif du prix risque d'être au minimum ce lot pour revenir travailler le morceau d'imbalance qui nous reste ici. Ça veut dire sous les 1 $. Et si vous êtes bullish, vous avez des convictions, ça sera le moment de vous positionner. Et pareil, si vous avez des convictions, gardez du cash. Si on fait un nouveau plus bas, ça sera le moment de se positionner, tout simplement. Quoi qu'il en soit, si vous avez des convictions d'en fait, plus il baisse, plus vous en achetez. Il y a une zone intéressante à 1 $ si on y revient. Il y a une zone très intéressante à 70 centimes. Et je pense que si jamais on va sous les 70 centimes, l'objectif du prix, ce sera de chasser les 50 centimes également. Mais bon, là, on est loin de tout ça pour l'instant. Ok. Également, ce retracement, il faut voir jusqu'où il a été. Si on a bloqué à 38,2, ça peut être un indice que pour l'instant, le prix, ouais, c'est exactement ça. Le prix a bloqué à 38,2, donc c'est que le prix est potentiellement mature pour faire une continuation baissière. Alors, j'espère personnellement que ce ne sera pas le cas. Ce que je voudrais voir, c'est que l'imbalance weekly soit maintenu, puisque là, on arrive en octobre-novembre, la saisonnalité chaude où vraiment le marché peut accélérer. Et ce qu'on aimerait voir, c'est le maintien de cette imbalance weekly pour aller nous enchaîner en push. Ok. Par contre, si on perd cette imbalance weekly, là, ça pue un peu pour fête et il faudra s'attendre à ce que le prix vienne pour au moins, vraiment au moins chercher les 1,23. Mais je pense que l'objectif, ce serait les 1 $, puisque c'est le plus bas du mois précédent. Donc là, je vais l'écrire, hein, mais ça, c'est ce qu'on appelle un low monthly, ce sera un objectif. Et là, on sera sur un quarterly low. Donc, un plus bas trimestriel. Ok. Ici. Donc, il faudra faire attention à tout ça. J'ai pas plus de choses à dire, mais en tout cas, voilà, perte d'imbalance, immediate rebalance. Là, pour moi, ça serait baissier jusqu'au moins 1 $, voire les 70 centimes. Si on perd pas cette imbalance, et donc là, on passe en daily, on voit que le marché la travaille et essaye de la regagner. S'il la regagne, là, à ce moment-là, c'est cool, c'est positif. Ok, mais il faut absolument la regagner et on voit qu'en daily, on bosse l'imbalance de cette impulsion. Et là, c'est la dernière imbalance de cette impulsion. Si le prix en daily saute la dernière imbalance de l'impulsion, là, à ce moment-là, ça sent le plus bas sous les 1,23 $ et potentiellement essayer d'aller travailler cette prochaine zone d'imbalance. Il y en a deux, mais je dessine ça en une zone. Mais sinon, on serait plutôt cette zone ici. La zone des 1,12, 1,19 et puis en théorie, essayer d'aller choper les 1 $. Donc pour moi, tout va se jouer très bientôt, que ce soit sur le Bitcoin, que ce soit sur les altcoins. On est dans des zones donc on doit absolument maintenir. Si on y arrive, c'est super positif. Malheureusement, si on n'y arrive pas, là, ça pose un problème. Et ça serait pas bon en fait, ça serait pas bon et ça serait des signaux de continuation à la baisse. Donc là, il faut vraiment que le marché crypto se réveille. Je vous recommande aussi de surveiller, rien à voir, mais MSTR, c'est MicroStrategy, la société qui achète énormément de Bitcoin. Eux, ils sont en train de pusher. Là, il y a une décorrélation avec MicroStrategy et Bitcoin. Si par exemple MicroStrategy vient juste chasser les stops, parce que là, il est en train de se décorréler,
Si MicroStrategy est juste en mode je veux faire un ATH pour chasser tout le monde et que ça rejette, ça indiquerait que l'objectif c'est juste d'aller chasser les stops sur MicroStrategy et que MicroStrategy va continuer sa baisse et que la baisse du Bitcoin pourrait continuer parce qu'ici on aurait fait le taf sur MicroStrategy et que le marché en fait s'attendrait à probablement une continuation de la baisse du Bitcoin et avant de baisser sur MicroStrategy pour aller chercher probablement ce relative equal low sous les 100 $, en fait, il faudrait d'abord chasser les vendeurs. Consolidation, manipulation, expansion. Mais si jamais MicroStrategy est en train de faire consolidation, manipulation, expansion, c'est en train de nous indiquer que Bitcoin n'est pas loin de se manger une énième vague baissière. Ce qui serait positif, c'est pour ça que je dis de surveiller ça, c'est que MicroStrategy explose tout ça. Là, ça indiquerait qu'il y a une grosse décorrélation entre les deux, que MicroStrategy est en train d'exploser, et ça, probablement, ça indiquerait que le Bitcoin est en train de faire un faux mouvement baissier avant d'exploser également. Donc, si jamais on vient, on rejette, c'est baissier pour Bitcoin, à mon avis. Si on vient qu'on explose et que Bitcoin bouge toujours pas, pour moi, ça indique que Bitcoin est en retard et qu'il va se réveiller très très bientôt et qu'il accélérera. Donc surveillez bien MSTR sur TradingView, parce qu'ils holdent énormément de Bitcoin et en fait, le cours de MicroStrategy est corrélé au Bitcoin, parce que la boîte, c'est que de l'investissement Bitcoin quasiment, donc c'est pour ça que c'est très corrélé au Bitcoin. Donc je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Les objectifs haussiers de fait, on le fera dans une prochaine vidéo, vous inquiétez pas, c'est juste que là, on se concentre quand même sur ce qui est en train de se passer ici. J'ai pas envie de vous vendre du rêve ou du désespoir. Je vous donne les niveaux qu'il faut surveiller vraiment sur du moyen terme pour vous donner une idée de la direction du prix et ensuite voir ce que vous pouvez faire de votre côté. Est-ce que vous renforcez vos positions ou non? Ça, après, c'est à vous de décider. Je vous rappelle, vous avez tous les liens en commentaire épinglés pour rejoindre le copy trading gratuitement, la formation gratuite, le VIP gratuit. Donc ça se passe sur cette page. Vous avez ici le copy trading, vous avez ici la formation et le VIP 100% gratuit. Et si vous souhaitez vous former à mes côtés tous les jours du lundi au vendredi en direct, ça se passe dans l'école. Ça commence à partir de 49 € par mois, c'est sans engagement et vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui, elles, sont moins chères. Et vous avez la formation de l'école, les exercices, les examens, les quiz, les vidéos en direct, l'accès à la communauté privée de l'école sur Discord pour poser toutes vos questions et trouver vos réponses. Et vous avez aussi les témoignages des élèves sur cette même page. Si vous souhaitez les lire, ils sont juste ici, vous pouvez les défiler ou lire tous les témoignages sur le Discord directement. Je m'arrête ici, je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve demain. Ciao, ciao.